Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, Bonjour, bonsoir mesdames, et messieurs cliquez sur et la cloche bienvenue de dans cette notification nouvelle pour ne rien vidéo rater. dans laquelle nous allons faire le bilan de la CAN 2022 ou 2021 qui se joue en 2022 au Cameroun. Et le Cameroun est mon pays d'origine, c'est en quoi je suis particulièrement concerné. Mais comme je fais de la géopolitique étant un géographe et de la géostratégie, du fait que je suis géographe, je le dis encore une fois de plus, nous allons également parler du sport parce que le sport fait également partie de l'analyse des analyses géopolitiques. Donc parce que ça implique le continent africain et ça implique dans le continent africain les pays. Et certains pays arrivent pour la première fois dans cette compétition, d'autres sont des habitués et avec des records maximum comme l'Égypte. Et au final, nous allons commencer par la finale avant de remonter vers le début de la compétition. Donc, bravo au Sénégal qui a remporté cette CAN. Nous le disons bravo. C'est leur premier CAN. Ils l'ont remporté au Cameroun. Bravo. Et nous allons remonter vers les demi-finales, les quarts de finale, les huitièmes de finale et revoir un peu toute la compétition. Et à la fin, nous allons commencer maintenant les analyses. Qui sont ceux qui ont participé pour la première fois, les dispositions qu'on a ou les impacts, les effets de cette CAN dans le présent sur le futur, ou les rapports que la CAF a avec la FIFA et l'Union européenne de football association, l'UEFA précisément. Donc si vous voulez connaître l'organisation de la compétition, les rapports de la FECAFOOT, installez-vous confortablement, le temps de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et n'hésitez pas de nous mettre des pouces pour ne pas perdre les prochaines vidéos parce que cela fait bien partie, le sport fait bien partie des analyses géopolitiques. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du bilan de la CAN 2022 qui s'est déroulée au Cameroun. Nous parlons de la CAN 2022 alors que c'est une CAN qui allait se jouer normalement en 2021. Donc c'est la CAN déjà 2021 qui allait se jouer au Cameroun. Et cette CAN s'est jouée plutôt en 2022 pour des raisons de calendrier climatique qu'on a évoqué. Et cette CAN a connu beaucoup de chefs à leur tête. On a d'abord connu deux présidents de la FIFA qui sont succédés, Ahmad et puis l'actuel président, tous de la partie de l'Afrique australe parce qu'Ahmad est de Madagascar et son pays en a participé à une des précédentes. Et ensuite, l'Afrique du Sud avait Motsepe actuellement. Donc voilà les deux présidents de la CAF qui sont mis à l'organisation, à la préparation, à l'organisation de la CAN en Afrique. Mais l'Union européenne s'est fait également, l'UEFA s'est également invitée dans cette compétition, dans l'organisation de cette compétition. Nous allons voir ça tout de suite. Et la FIFA également a été partie prenante, ce qu'elle ne fait pas pour les autres confédérations ailleurs, pour d'autres continents. Donc ceci dit, pour la première fois, nous disons bravo au Cameroun. Parce que pour la première fois, le Cameroun organisait une compétition avec 24 équipes. Donc, les infrastructures devaient s'en suivre. Heureusement, nous avons un pays qui est l'Afrique en miniature, dont on avait tous les climats nécessaires pour pouvoir organiser ce climat au goût de chacun. On avait une diversité climatique, physique et humaine qui pouvait permettre d'organiser cette compétition. Donc, les infrastructures ont également suivi. Bravo au Cameroun qui a pu satisfaire l'Afrique à ce niveau, sur le plan humain et sur le plan sportif avec les différents stades. Parce qu'il y a eu la construction de nouveaux stades, de l'essentiel des stades, la réfection d'un stade, mais la construction de plusieurs autres stades. Nous leur disons bravo. Maintenant, en ce qui concerne les pays qui ont participé à la CAN, nous avons dit que c'est pour la première fois qu'on organisait une CAN à 24 équipes. Et pour les 24 équipes, le Cameroun était effectivement le pays hôte de cette compétition. Et dans l'ensemble des pays,
nous allons dire que l'Afrique du Nord était largement représentée, le monde arabe, euh, en commençant par la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et puis l'Égypte. Vous voyez qu'il n'y a qu'un pays qui a manqué là dans la liste, c'était la Libye qui n'était pas là dans la liste. Et a suivi avec l'Afrique de l'Ouest, avec autant de participation. On a vu des pays comme, qui arrivaient et tout récemment, comme des pays comme le Cap-Vert, des pays comme la Gambie, et des pays comme la Sierra Leone, des gens qui ne sont pas habitués à la compétition, mais qui ont été présents à cette situation, à cette CAN. Donc nous leur disons bravo pour les nouveaux venus, pour ceux qui ont fait leur baptême de feu à cette CAN. Et les anciens étaient effectivement présents comme le Sénégal, qui jouait avec son pays hôte, la Gambie. Nous disons également bravo au Mali, au Burkina Faso, euh, au Ghana, au Nigeria, qui sont les habitués, la Côte d'Ivoire, qui sont les habitués de cette compétition. L'Afrique centrale n'était pas peut-être très largement représentée. On a eu à peu près 3 pays, le Cameroun, le pays hôte normalement, le Gabon, et puis la Guinée équatoriale. Des pays ont été effectivement absents comme le Congo, et la République centrafricaine et peut-être le Tchad. Ça, c'est pas très grave. Bon, parce qu'ils ne sont pas très habitués à ces compétitions-là. Mais en Afrique australe, on a connu l'absence d'un pays qui est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'y était pas. Ajoutez cela l'Angola. L'Angola n'y était pas. Et en plus encore la Namibie. Donc voilà la partie de l'Afrique qui a été la plus absente. Et il y a aussi à côté la Zambie qui n'était pas là. Et puis la République démocratique du Congo, on peut la mettre dans l'Afrique centrale aussi. Bon, elle peut aussi faire partie de l'Afrique australe. Donc, et ensuite, il y a le Mozambique. Donc, vous voyez, la grande absente de ce côté était le pays la région du continent qui était très sous-représentée était l'Afrique australe. En Afrique de l'Est, on a vu les absents, les grands absents de temps comme le Kenya qui n'était pas déjà présent. Nous disons bravo à la Tanzanie qui a fait son entrée. Mais dans l'océan Indien, nous avons dit bravo aux Comores. C'est le pays que nous allons présenter parce que c'était vraiment un feu follet et qui a fait montre de beaucoup de courage, de force dans cette compétition. S'ils ont pu éliminer certains pays pour en arriver là, c'est qu'ils avaient déjà de quoi se mettre. Et le pays organisateur s'est plié en 4 pour pouvoir l'éliminer. Et avec le match sur le terrain et même dans le bureau, parce que ce match s'est joué même au niveau du bureau. Donc nous disons bravo au Colacante des Comores. Et c'est un pays que nous allons présenter donc tout de suite. Madagascar était absente alors qu'elle faisait le faux follet. Les années antérieures, on présentait Madagascar comme, on disait Madagascar comme un nouveau venu dans la compétition et qui a fait beaucoup parler d'elle pour son courage. Et il y avait même un mot qui disait Alefa Baria pour dire en avant l'équipe de Madagascar. Bon, l'île Maurice, on connaît l'île Maurice de ce côté seulement par son arbitre. Il y a eu un arbitre qui a participé une fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et cet arbitre était chinois. Il avait l'air d'être chinois. Les pays se sont révoltés. En fait, au Cameroun, dans les années 94, on a crié, mais comment est-ce qu'on peut faire venir un Chinois pour la compétition? Et les journalistes de notre radio nationale ont cherché, ont constaté effectivement que c'était un arbitre de l'île Maurice. Et donc, nous disons que l'île Maurice n'a pas encore participé. Mais au moins du point de vue de l'arbitrage de l'administration, l'île Maurice participait aux activités. Donc, voilà le côté de l'Afrique qui n'était pas représenté. Ben, les Comores ont bien représenté l'océan Indien et nous le disons bravo. Ça, c'était pour la compétition ou la présentation, la géopolitique de certains pays. Mais cette géopolitique des pays de sport, et précisément du football, en Afrique parfois pose des problèmes à l'organisation parce qu'il arrive qu'on ne trouve pas les bonnes couleurs pour représenter les pays, qu'on ignore la liste des pays. Il arrive qu'on confond les drapeaux, l'origine des drapeaux. On va par exemple vous prendre le cas du drapeau ivoirien et qui se confond facilement au drapeau irlandais. Donc vous voyez que l'Irlande et la Côte d'Ivoire ont le même drapeau, mais la différence entre ces deux drapeaux, c'est c'est l'ordre qui importe. Alors que la Côte d'Ivoire commence par l'orange, le blanc et le vert, l'Irlande commence par le vert, le blanc et l'orange. Donc voilà les nuances qu'il faut signaler. Mais
À côté, il y a d'autres drapeaux qui ressemblent comme le drapeau du Niger, qui a seulement déjà une ronde là, mais dont les dispositions sont plutôt horizontales, ne sont pas verticales comme les précédents drapeaux. Donc, ce sont des questions de géopolitique qui sont importantes de connaître, même dans le sport. Donc, nous disons bravo à tous ces pays qui ont participé pour la première fois et que dont nous venons de citer. C'est un fait important déjà de le noter. Et nous disons également bravo à tous ceux qui ont eu le courage d'aller un peu de l'avant. Donc sur ce, nous allons passer à une autre étape qui est celle des révélations. Quelle était la grande révélation de cette CAN 2021-2022 qui se joue au Cameroun? C'était, comme je le disais tantôt, les Comores. Pour que les Comores y arrivent, c'était leur première participation. Nous leur disons bravo. C'était leur première participation et ils ont fait montre de beaucoup de courage. Ils ne sont pas seulement venus en tant que participants ou faire titre ou faire honneur à leur pays de simplement participer. Mais ils ont montré le courage qu'ils pouvaient aller bien loin. Et ils ont franchi effectivement le cap du premier tour. Et ils ont tenu tête à des grandes équipes du continent. Mais le pays organisateur, mais ils se sont heurtés au pays organisateur. Et là, beaucoup de choses sont entrées à liste. Tout le monde a vu en Mondovision et en direct, et même les Camerounais étaient très débités, comment est-ce qu'on a utilisé tous les stratagèmes. Et même le Covid, on a fait inviter les maladies, décréter que des joueurs étaient malades, donner des cartons rouges injustifiés même aux gardiens. On a trouvé des jeux de champ pour habiter. Et pour cela, et au résultat final, le Cameroun n'a pu marquer qu'un but d'écart pour pouvoir les éliminer. Donc le match s'est sorti par 2-1, alors que le gardien n'était même pas un gardien déjà très superbe. Ce n'était pas le gardien titulaire ni le deuxième gardien remplaçant, parce que le premier avait été éliminé par le Covid, le second éliminé par un carton rouge. On a pris un troisième gardien qui était un gardien déjà. Et nous disons bravo au Colacante des Comores. Les Comores, nous allons également en parler tout à l'heure. C'est également un pays dont on ne sait pas bien les situer. Et la raison, c'est que c'est un pays qui se trouve à cheval entre plusieurs zones interculturelles. Et nous allons donc en parler. Donc, le Comore, c'est un pays qui nous effraie. C'est un pays africain. Parce que parfois, quand on évoque dans certaines analyses politiques, on parle des Comores, oh, ils sont aussi comme les pays africains. On dit, mais non, mais ils ne sont pas des pays africains parce qu'ils sont loin. Ils sont des pays africains. Vous avez vu, la plupart des joueurs, ce sont des gens de couleur noire et des négros, des bantous. Et ils utilisent également le franc CFA. Ils ont été colonisés par la France, donc ils parlent le français. Et ils utilisent le franc CFA. Comme si on appelle cela le franc guinéen, mais il est également arrivé à la Banque de France comme les autres francs CFA de la zone de la BEAC ou de l'UMOA. Donc c'est également un pays africain, entièrement africain. Mais nous allons parler de ce pays et nous allons vous le situer, nous le montrons donc sur la carte. Ce pays est situé dans l'océan Indien à côté de Madagascar. Donc voilà les pays qui nous ont fait montre de beaucoup de courage et nous leur disons bravo. Les pays comme les Cap-Vert, les pays comme la Gambie, les pays comme la Sierra Leone, nous leur disons également bravo. Parce qu'ils ont pu se démarquer, ils ont montré qu'ils ne sont pas venus être des simples figuratifs. Mais pour maintenant essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est plié en quatre pour le cas du Cameroun pour pouvoir les éliminer, il y a un entraîneur qui disait que cette CAN était une CAN juste des pronostics, une CAN juste pour les paris sportifs. Et nous avons pris ça un peu mal. Parce que c'est un peu dégradé la compétition. Mais toutes les compétitions aujourd'hui de sport, notamment de football, sont liées aux paris sportifs. Des gens misent gros sur les matchs. Ce qui fait que des nouveaux arrivants, on n'aimerait pas les voir franchir un certain seuil. Bon, et c'est sur cette base que nous avons compris les raisons pour lesquelles il fallait éliminer. Il fallait faire sortir les nouveaux venus avant les quarts de finale ou surtout avant les demi-finales. Parce que les Comores avaient bien leur place en quart de finale, en demi-finale. Ils pouvaient même arriver en demi-finale si on avait laissé la compétition se jouer normalement. Donc, voilà des situations qui nous ont laissé un peu sur notre soif. Et chaque fois que le pays organisateur est en lice, le Cameroun le connaît très bien. Cela pose des problèmes de pouvoir l'écarter parce que ça peut risquer de faire perdre le goût de la compétition au pays, aux téléspectateurs et peut-être aux spectateurs qui sont là. Et chaque fois, le Cameroun a remporté sa coupe en battant proprement le pays organisateur.
Mais aujourd'hui, avec la télévision, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait évident. Mais jusque-là, il y a quand même des interventions extérieures ou des pressions sur l'arbitre pendant le match pour voir, pour essayer de corriger le tir, pour influencer le résultat final des matchs. Et on a vu des pénaltys injustifiés. Ben, également, dans l'ensemble, l'arbitrage était très correct. On a vu des matchs qui sont arrêtés avant le temps. Mais pour le cas de Comores et du Cameroun, c'était le cas le plus flagrant qui a laissé tout le monde pantois. Et maintenant, nous allons parler du racisme dans le football. Oui, le football est le lieu où le racisme s'exprime le plus. Comme l'Afrique compte près de 54 pays affiliés, qui sont autant de fédérations affiliées à la Confédération africaine, c'est la plus grande confédération en termes de nombre de pays, mais ce n'est pas, mais elle n'a pas autant, elle n'est pas rivalisée par les autres continents. Mais curieusement, à côté, vous allez vous voir que l'UEFA, l'Europe s'invite dans la compétition parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui sont dans les championnats européens et qui ne veulent pas voir leurs joueurs rentrer diminuer ou qui vont faire perdre leur compétition à l'Europe. Et c'est pour ça que les joueurs de l'Angleterre, les joueurs de l'Angleterre sont beaucoup réjouis du retour de Sadio Mané. Pendant ces chocs, ces accidents, les gens s'inquiétaient de perdre leurs joueurs parce que ce sont des joueurs sûrs, des joueurs de valeur. Donc, l'UEFA s'invite pour ces raisons-là dans la compétition de la FIFA, dans la compétition de la CAF, ce qu'elle ne fait pas ailleurs. La FIFA également s'intéresse. Mais comment comprendre que l'Afrique compte 54 pays mais n'est pas la plus grande confédération? La question que nous posons ici, comment est-ce que, allez vérifier vous-même et me dire, comment est-ce que l'Europe peut compter 55 fédérations de football alors qu'elle n'a pas 55 pays? L'Europe compte 55 fédérations de football. Comment est-ce que l'Europe a fait pour pouvoir, comment les Européens font pour pouvoir se maintenir toujours au top de classement pour justifier leur emprise sur le football mondial alors qu'ils n'ont pas autant de structures ou autant d'affiliés en termes de nombre de participants à la compétition? Donc c'est un problème qu'il faudrait voir et ça nécessite des analyses géopolitiques et c'est où notre vidéo prend tout son sens, nos analyses prennent tout leur sens, une analyse géopolitique. Le nombre de pays, le nombre de participants, et pour le regroupement et le poids financier que cela importe. Donc, on jouait pendant la même période la Coupe en Amérique latine, la Coupe Libertadores, mais la FIFA n'était pas aussi impliquée, ou peut-être l'UEFA n'était pas aussi impliquée comme il était pour le cas de la CAF. Donc, ces pays ont une main mise toujours sur l'Afrique et ne veulent laisser aucun aspect. Donc, ce n'est pas seulement le sport. Le sport ne se limite, le football ne se limite pas seulement au sport, aux enjeux sportifs, il y a également des enjeux géopolitiques et surtout des enjeux financiers et surtout le montant que les pays doivent avoir sont presque insignifiants comparés aux autres pays. Pourtant, ils ont les grandes fédérations, ils ont un nombre élevé de fédérations. Est-ce que c'est la FIFA qui ne voudrait pas que les pays engrangent autant d'argent lors de ces compétitions? Bon, on reste encore à croire qu'on organise les compétitions de la CAF juste pour la fête, alors qu'il y a des enjeux économiques et financiers importants dont on pouvait essayer de le développer. Avec autant d'affiliés, de fédérations, avec autant de joueurs, on pouvait bien relever la prime de participation ou la prime de vainqueurs et de ceux qui montent sur les podiums, mais ce n'est pas le cas. Et il y a un choc, également un contraste entre les pays africains. Et notre gloire du sport, Roger Mila l'a bien dit, les pays de l'Afrique du Nord se sentent toujours mal à l'aise chaque fois qu'il faut venir jouer en Afrique subsaharienne. Ils estiment toujours, parce qu'eux-mêmes dans leur tête, ils ne se considèrent pas comme des Africains et ils parlent toujours avec beaucoup de dédain de l'Afrique. Roger Mila l'a bien dit. Mais s'ils sentent qu'ils ne sont pas, mais jamais ils n'ont prouvé cela sur le plan du sport. Ils n'ont jamais prouvé cela sur le terrain, qui sont aussi supérieurs, qui sont forts. Mais ils vont toujours continuer à faire des reproches sur l'organisation, sur les infrastructures, sur la gestion, sur la technique et tout cela. L'Égypte peut-être fait la différence, mais tous les autres pays, notamment l'Algérie qui est en tête de cette contestation, n'a jamais remporté des titres majeurs, n'est pas un grand pays de football en Afrique, même si tous ces joueurs viennent de l'étranger. Et lors de cette compétition, on a bien vu comment l'Algérie a critiqué le sport, a critiqué le stade, a critiqué les heures de match, a critiqué le climat, a critiqué tout ci et tout cela. Donc, vous voyez, pour des joueurs qui sont nés pour l'essentiel en France et qui viennent jouer en Afrique subsaharienne pour la première fois, ils découvrent le contexte, ils estiment qu'il y a même trop de bruit,
dans cette situation, pendant cette compétition, et des choses qui ne sont pas habituées. Bon, voilà, ce sont les réalités de l'Afrique. Si sans qu'ils ne sont pas africains, l'essentiel, ce serait de ne pas venir à ces compétitions et peut-être de nous montrer, peut-être lors des Coupes du Monde, qu'ils valent mieux que ce que nous on pense. Mais malheureusement, en Coupe du Monde, ils ne sont pas aussi valeureux que les pays d'Afrique subsaharienne, les pays comme le Cameroun ou le Nigeria. Donc, et certains pays même ont fait face, afficher ouvertement leur racisme. C'est le cas de la Mauritanie. La Mauritanie, comme est un pays atypique, parce que je vous disais tout à l'heure, la Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO. Elle ne fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest, même si elle est bordée avec le Sénégal, elle est située au nord du Sénégal. Et la rivière entre le Sénégal et le fleuve Sénégal est la limite naturelle entre les deux pays. Et chaque fois, ils ont toute tendance à repousser tous ceux qui sont très foncés vers le sud. Et c'est le pays où on a encore le plus d'esclaves. Les esclaves sont effectivement les gens de couleur noire. Donc, vous avez vu pendant cette compétition, l'équipe, les Morabitounes de Mauritanie, ne sont pas sont vraiment le cas atypique, sont vraiment le cas typique du racisme. L'équipe dirigée par Corentin Martin, c'est un Français, depuis 2014, montre que tout le staff, puisqu'il est déjà français, montre que tout le staff est de couleur claire, sont des blancs, alors que l'essentiel des joueurs sur le terrain sont de couleur noire. Et ça, cette forme de racisme-là s'est traduit également donc, sur le plan du jeu, sur le plan du terrain. Il en est du cas dans les pays arabes, où vous voyez tout le staff, l'entraîneur, ils sont de couleur claire, alors que l'essentiel des joueurs sont de couleur noire, ils sont de couleur plus foncée. Bon, l'Algérie, avec son gardien, fait encore exception, mais il est toujours très esselé. On ne fait pas à vous, lui non plus ne fait à vous les autres. Donc voilà, il est très écarté, très distant socialement des autres joueurs qui fêtent tous ensemble. Donc ça, c'était important pour vous dire, même dans le football, dans les pays, le racisme existe et voilà comment ça s'est fait montre. Nous allons maintenant parler des coachs. Nous disons bravo à l'Afrique. Bravo à l'Afrique qui commence à comprendre au fil des compétitions qu'ils ont besoin pour le nationalisme, pour la gloire du football, pour des raisons politiques, géopolitiques, économiques, stratégiques, qu'ils ont besoin d'avoir des locaux à ce niveau. Et au fur et à mesure qu'on organise la compétition, et notamment pour celles qui viennent de se dérouler, on s'est bien rendu compte que les entraîneurs africains sont à la hauteur. L'opposition qu'il y avait entre ces entraîneurs et les autres n'existe plus. Les sorciers blancs, c'était la fin des sorciers blancs pour les entraîneurs. C'était la fin des sorciers blancs. On n'en parle plus. Ces sorciers blancs n'ont pas fait beaucoup. Et nous disons bravo au Sénégal qui a remporté ce titre avec un enfant du pays qui travaille depuis plus de 5 ans déjà à la tête de l'équipe pour pouvoir amener l'équipe à comprendre que nous avons la capacité d'avoir nos propres entraîneurs. En face, on avait l'Égypte qui avait également un entraîneur national. Et même arrivé au quart de finale, c'était pareil. Donc nous disons bravo à tous ces pays. Même les Comores ont pu tenir grâce à un entraîneur national. Et beaucoup d'autres pays ont eu des nationaux pour pouvoir les entraîner. Nous leur disons bravo. Donc, si vous avez aimé cette compétition dans laquelle nous avons dit bravo au Sénégal, pays organisateur, d'abord le Cameroun qui a organisé cette compétition, qui a bien organisé cette compétition, nous leur disons bravo. Nous disons bravo au Sénégal. Nous disons également bravo aux meilleurs joueurs, aux meilleurs coachs. Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons présenté, nous avons fait le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun. Et nous disons bravo au Cameroun qui a bien organisé. Et donc le Cameroun va sortir grandi avec les infrastructures sportives qu'elle a pu acquérir parce qu'elle est maintenant en mesure d'organiser une Coupe du Monde au regard des stades qu'elle a acquis, les infrastructures. Nous disons bravo. Nous disons bravo au Sénégal qui a remporté cette compétition avec un entraîneur national. Nous disons bravo à Louis Cissé. Nous disons bravo également aux meilleurs joueurs sénégalais, aux meilleurs gardiens et à tous les joueurs. Nous disons également bravo à tous ceux qui ont participé pour la première fois, notamment, et qui ont fait montre de beaucoup de courage et de combativité pour pouvoir fausser tous les pronostics ou les bookmakers, notamment les Comores, notamment la Gambie, le Cap-Vert, des pays qu'on ne reconnaît pas souvent comme des grands pays de football, ainsi que la Sierra Leone. Sur ce, nous allons vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et si vous n'avez pas mis de pouces, mettez-nous encore des pouces et laissez-nous un commentaire s'il y a un aspect qu'on a manqué de pouvoir le signaler. Merci et à la prochaine.